Son dernier album Biophilia, Objet OVNI, qui se décline aussi sur des tablettes, a été mal accueilli par la critique. Pourtant, elle a toujours un coup d'avance, Björk. Un son et un style avant-gardiste. Déjà 1 an et demi que sa caravane se pose dans les capitales de la planète, Angleterre, Islande, États-Unis, France, bientôt aussi San Francisco, Tokyo. Et rien que ça, c'est un événement en soi, parce que petit 1, Björk, 47 ans, diva islandaise, pop expérimentale au passé punk, a depuis longtemps permis à la techno d'intégrer le monde de la pop. It's oh so quiet. À la fin des années 90, alors que tout le monde faisait du punk rock, elle s'est détournée vers la musique électronique. Très vite, sur Homogenic, elle est allée vers l'electronica, ce qui n'était pas vraiment grand public, et c'était vraiment un choix décisif pour elle. Elle l'a pris, elle ne s'est pas trompée, ça a été un énorme succès. Et en même temps, elle a un certain classicisme. Sa voix, c'est quelque chose de classique. Il n'y a rien de révolutionnaire dans la voix de Björk, si ce n'est cette pureté et cette capacité à mélanger des nouveaux sons, des productions nouvelles, électroniques, et sa voix, qui est une voix finalement assez traditionnelle, mais parfois avec des envolées sublimes. C'est vrai, très électro au début. Plus orchestral avec Homogenic. Elle a poussé la recherche sonore très loin dans Medula, où la quasi-totalité des sons sont créés par des voix humaines. Ou encore changement radical avec des percussions pour Volta. Mais ça lui vient d'où toute cette folie ? Avant la fin des années 70 à Reykjavik, il ne se passait rien. On écoutait uniquement des chants religieux, ABBA, Beethoven. Il n'y avait aucune diversité musicale. Et puis un jour, un jeune poète qui s'appelle Sion, qui est un ami à elle, arrive avec un disque qui était le premier 45 tours des Sex Pistols à Reykjavik. Et là, c'est une révolution pour tout le monde. C'est la première fois où on pouvait éclater les styles, les genres, on pouvait faire de la musique sans savoir en faire. Alors qu'elle, c'était pas son cas. Elle savait en faire, elle avait fait plus ou moins le conservatoire. Donc c'est quelqu'un qui a été marqué par la différence, la volonté de choquer et la volonté de faire les choses différemment. Petit 2, Björk, avec son son particulier et sa voix cristalline, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, a su créer une mode. Elle a inspiré des artistes comme Émilie Simon, d'autres aussi. Des gens comme Camille, par exemple, se sont inspirés fortement de sa façon d'utiliser la voix, les samples, cette façon d'aller directement vers le public avec des bruits aussi. Petite fille, tu bois de l'eau et tu es saoul. Björk a marqué une génération de musiciens et de chanteuses, ça c'est sûr. Elle a une grande force pour synthétiser son époque, pour chercher, pour voilà, une grande force poétique, quoi. Et petit 3, Björk, artiste visionnaire, car plus qu'un album ou une tournée, Biophilia, c'est un concept à lui tout seul. Sur scène, d'abord, des instruments chimériques futuristes. Des cours de musique gratos pour les enfants, partout la caravane Björk passe. Puis des applications sur des tablettes. Clairement, on n'a pas compris ce côté transmédia. Je crois que les gens n'ont pas analysé du tout ce qu'elle proposait. So in this way, you can make your own song structure. Si vous voyez un peu les applications qui sont fournies avec les morceaux, c'est de la musique en 3 dimensions, faire bouger des objets qui seraient des modélisations de la musique. Enfin, ça va assez loin. Allez, pour entrée libre, on a testé pour comprendre ces applications musicales farfelues avec le DJ musicien français Vitalik, qui a remixé en 2005 un titre de Björk. C'est une note du séquenceur, en fait. C'est le principe des séquenceurs de studio, avec la longueur de la note et sa hauteur. C'est une vision un peu poétique de nos softwares de production. Trip d'une savante folle ou supercherie, en tous les cas, Björk n'a pas fini de nous embarquer dans son univers techno, cosmico, écolo. Et ça, on en redemande.